va démarrer parce qu'il est l'heure et je vais faire très rapidement, parce qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui n'étaient pas là la dernière fois, un bref rappel. On a très peu d'écrits sur Hanouka, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et à propos des... Avec quoi est-ce qu'on a le droit d'allumer Shabbat? Oui, je te reconnais très bien, Jacqueline, bien sûr que je te reconnais, tu plaisantes quoi? Je t'aurais reconnu dans la rue même. La question qui est posée, c'est Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Alors, c'est pas une question qu'on pose pour Pessah, c'est pas une question qu'on pose pour Purim, c'est quoi Hanouka? Et elle raconte, la Gemara raconte là-bas que bon, il y a eu la victoire, il y a eu d'abord l'oppression des Grecs, l'oppression par les Grecs, et ensuite il y a eu la libération, et quand ils ont été libérés des Grecs, et on a vu la semaine dernière en détail de quoi il s'agissait de la libération nationale, d'abord et avant tout, hein, c'est la victoire militaire qui a permis une libération nationale qui a duré 103 ans. Pendant 26 ans, on a eu la paix. Et c'est une victoire qu'on fête à Hanouka pour établir la souveraineté d'Israël et pour laquelle on dit le Hallel. Voilà. Le Hallel ne se dit qu'au moment où il y a une libération nationale. On retrouve notre souveraineté. On ne dit pas le Hallel à Purim. On a été libérés, mais on a été restés esclaves de Assuérus. Ça va, ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que le chiffre 8, c'est en même temps le chiffre de la messianité. Pourquoi? Parce que le Messie, c'est le oint. Et avec quoi on est oint? On est oint avec de l'huile. Alors, la messianité et Shemen, on retrouve dedans la racine Shemini, le 8e jour que nous attendons. On est en plein 7e jour dans l'ordre de la création. Ça va? Dieu a créé le premier jour, deuxième jour, etc. Il n'y a pas écrit il eut une nuit, il eut un matin, jour 7. On attend toujours ce moment-là pour passer au 8e jour. Et tout ce qui est de l'ordre du 8e jour est de l'ordre de la messianité. Ça va, ça? On avait fait le Shemini, dans Shemini qui veut dire 8. On a le mot Shemen. Et on retrouve en même temps le mot Hashmonai. Le Hashmonai, ça commence par Het, qui veut dire, qui a pour valeur numérique 8. Et Shemini, Shemen, etc. C'est le jour de l'onction. C'est bon jusque-là? Oui. Pas de questions? Symbolique de la lumière. Encore une fois, on a parlé de ça pendant, je ne sais pas combien de temps la dernière fois. C'est pas concret, c'est immatériel. Sans la lumière, rien n'existe, en tout cas à nos yeux, aux yeux de l'homme. On est dans le noir et rien n'est clair, ni au sens propre, ni au sens figuré. Et il y a deux sortes de lumière. La lumière du monde physique qui nous est transmise par le soleil, ou une lumière qui va à l'essence des choses, c'est la lumière qu'on allume à Hanouka et dont on n'a pas le droit de se servir. Et on se sert, on dit que la lumière, parce que la Hanouka, elle émet quand même de la lumière, mais on fait semblant qu'elle n'émet pas la lumière et on dit qu'elle provient du shamash. Et comme par hasard, le shamash, c'est le même mot que le mot shemesh, le soleil. Alors le shamash, par rapport aux lumières d'en bas, aux lumières, je vais dire entre guillemets, spirituelles, aux lumières non matérielles, eh bien c'est les lumières d'en bas. Et la lumière qu'on peut voir, théoriquement, eh bien elle provient du shemesh, du shamash. C'est bien ça? Question par rapport à ça? Non. Finalement, on a parlé la dernière fois de la symbolique de l'huile. L'huile ne se mélange pas. Ça va? L'huile ne se mélange pas. Dans Shemen, on a le mot Shem, qui veut dire le nom. Le nom, c'est-à-dire l'essence de la chose. Et en même temps, Sham, l'essence de la chose. Et on doit arriver à découvrir cette essence-là. L'huile, elle protège contre la dégradation, contre l'usure. L'huile, à l'intérieur de l'huile, eh bien, l'huile, c'est ce qu'on arrache à l'olive. On est capable d'extraire ce qui va donner de la lumière au matériel, au solide comme tel. Ça va, ça? Et alors, mais une condition, eh bien, il faut d'abord concasser l'olive, tirer de l'huile pour que l'homme y mette de son sien, et il faut que l'homme allume la mèche. Il faut que l'homme intervienne.
pour congresser l'olive et pour allumer la mèche. Et avec quoi on allume la mèche? Avec ce qu'on nous dit, Tiner mitzvah betorah or. Si on veut voir la lumière de la Torah, la lumière au sens avec un L majuscule, eh bien, il faut passer par la mitzvah. Et là, les choses apparaissent. Il y a eu un article de Manitou, je ne sais pas si je pourrais le retrouver, qui s'appelle La lumière, les mitzvot, humanisation des choses. On rend les choses beaucoup plus proches de l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'huile? Eh bien, c'est de la lumière emprisonnée. Et on remarque que le mot neshama, l'âme, c'est les mêmes lettres que le mot hashemen. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? J'ai une question, Jo. Go. Hanouka, c'est un événement. Comment est-ce que ça se fait que Hanouka est rentré dans le canon? Parce qu'en fait, c'est une guerre de libération nationale. Et dans toute l'histoire du peuple juif, il y a toujours eu une guerre. Et ce n'est ni la première, ni la dernière. Et donc, on a pris un événement qui n'était pas dans le canon biblique et on a fait partie, si tu veux, du parcours, comme s'il était rajouté au canon. Ok, alors tu as bien fait de dire comme s'il était rajouté au canon, parce que les livres des Maccabées ne font pas partie du canon biblique, et j'en parlerai aussi à la fin. J'explique ça par la suite. Ok, D'autres questions? Peut-être qu'à la fin du cours, l'étude, on pourra, vous avez d'autres questions, je ne les aurais peut-être pas encore touchées, vous n'hésiterez pas naturellement. Alors, première chose que je voudrais voir avec vous, c'est la date du 25 Kislev. Hanouka tombe la veille du 25 Kislev. Kislev, le moment où on se réveille, il faut se réveiller. Alors, d'abord sur le chiffre 25 tout seul, je vais vous donner des indications maintenant au départ dont la signification va apparaître un peu plus tard. Mais sur le chiffre 25, eh bien, la lumière a été créée en 25. La lumière, c'est la première chose qui a été créée. Dieu a dit, que la lumière soit. Eh bien, ce que la lumière soit, bravo, c'est bien. Et qu'un jour, c'était le jour de la création, de ce qu'on appelle la création du monde. Rappelez-vous que l'homme a été créé le 6e jour de la création, et c'était le premier du mois de Tishri, ou bien le mois de Nissan, selon la controverse, est-ce que le monde a été créé à Tishri ou à Nissan, mais ce qui fait que le 25e jour, soit de Hadar, soit de Elul, c'est tombe un 25. Création de la lumière, c'est un 25. Voilà. C'est le 25e mot de la Torah, vous vérifierez. Et la 25e étape du parcours des Hébreux dans le désert, la 25e étape, par hasard, elle s'appelle Hashmona. Hashmonaïm, Hashmona. Ça, c'est pour ce que ça vaut. Hein. C'est simplement des clins d'œil, un assaisonnement. Mais dans notre histoire, l'histoire de Hanouka, eh bien, la réponse est Hanouka. Ça veut dire Hanou, ils ont campé, ils se sont reposés qu'à le 25 du mois de Kislev. Mais figurez-vous que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que on a quand même des récits historiques avec un monsieur, entre autres, qui s'appelle Flavius Joseph, bien plus tard. Mais dans les deux Maccabées, on voit très bien la chose suivante, c'est que Jérusalem avait été libérée 2 semaines avant le 25 Kislev. Et les Hachamim ont attendu le 25 pour faire l'inauguration. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont attendu le 25 Kislev pour faire l'inauguration? Ben parce qu'ils ont fait comme ça, à qui ils ont fait ça? Antiochus. Pourquoi? Parce que 3 ans auparavant, Antiochus avait érigé une statue dans le temple de Jérusalem, une statue de Zeus, et le 25 Kislev, Antiochus, il a dit, bon, ben maintenant, on va sacrifier un porc sur l'autel du temple. C'est quoi cette idée qu'il a eu Antiochus? Pourquoi Dafka cette date-là du 25 Kislev? Eh bien, parce que Antiochus était un savant. Il savait que l'inauguration du 2e temple, le début des sacrifices au 2e temple, avait eu lieu à 25 Kislev. Et on peut trouver ça dans les prophéties de Haggai, et j'ai en français, chapitre 2, verset 12. Alors, je vous fais grâce de la lecture des versets, mais vous me faites confiance là.
Et donc, c'est une date qu'on connaît, qui est récurrente. Hein. Alors, à date, on a 3 Hanouka, la nôtre, celle d'Antiochus et celle des Maccabis. Gasbonéa. Pardon? Oui, ok. C'est clair, oui. Les Maccabées, ils ont inauguré le temple, la date du 25. Le début de la première fiole, là, en question, c'est le 25. D'accord? Réinauguration du temple, parce que le temple avait aussi été inauguré le 25, bien avant. Et c'est ce qu'on dit dans l'Anissime. Oui, j'arrive. On te reconnaît ce que tu nous as fait. Bayami Mahem, en ces jours-là, et Bazema Nahazé. Ça veut dire quoi? Bayami Mahem, en ce temps-là, et maintenant? Non. Et maintenant, c'est-à-dire à cette époque de l'année, à cette période. Et c'est quoi cette période? Cette période, on peut remonter très loin dans l'histoire. Cette période, c'est... Par la suite, on la retrouve chez les Goïms, du reste. Noël, la fête des Lumières, tout ce que vous voudrez, c'est à cette époque-là. Qu'est-ce qui se passe? Cette époque-là, c'est rien d'autre que le solstice d'hiver. C'est quoi le solstice d'hiver? C'est le moment où les nuits qui allaient descendant, les jours étaient de plus en plus courts, et à partir du solstice d'hiver, les journées commencent à rallonger. Ça se passe à partir de ce moment-là. Et là, Gemara va nous dire que c'est le premier qui a allumé une Hanouka, qui a fait une inauguration lumineuse. C'est qui? Je vous écoute? Adam. Adam. Bravo. Bravo, Sarah. Comment ça et pourquoi? Vas-y, Sarah, dis-nous. Comment? Je pourrais pas te dire pourquoi. Je pense qu'il savait que le jour, il réalisait que le jour augmentait, que la lumière augmentait. Non, c'est la Gemara nous dit des choses différentes. Il y a un très joli midrash qui dit que Adam, après sa faute, et c'est à partir de Tishri, ça, il a vu que les jours commençaient à diminuer. Il s'est dit, Bobo Aliyah, malheur à moi. À cause de moi, on perd de la lumière. Et il pleurait. Et puis au moment du solstice d'hiver, il a vu que les journées commençaient à rallonger. Alors il a voulu quelque part aider le bon Dieu, si j'ose dire, et à son tour, pendant 7 jours, 8 jours en fait, il a commencé lui-même à allumer les bougies de Hanouka. Ah bon. Ça va? C'est un midrash très connu, et qui est en fin de compte très magnifique. Alors, ça va? Alors la question qui découle, donc on a tout un faisceau de raisons qui mettent en exergue, si vous voulez, cette date du 25 Kislev, qui était connue, mais pas célébrée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, il a fallu attendre la victoire des Asmonéens sur les Grecs pour instituer quelque chose de liturgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire instituer quelque chose de liturgique? C'est attendre que l'événement historique, ce qui se passe dans la nature, que l'événement historique qui se passe dans l'histoire de l'homme coïncide avec la nature. Ça veut dire quoi que je vois que ça coïncide avec la nature? C'est quoi la nature? C'est la nature qui me dit en gros quel est le calendrier du monde en haut. Alors, il y a des calendriers qu'on connaît très bien. Des calendriers de nature qu'on connaît très bien. C'est quoi le printemps? Ben, c'est la résurrection. On sort de l'hiver et on commence à refleurir. Ça, c'est dans la nature. Et c'est par conséquent, c'est pas par hasard qu'on fête la libération à Pessah. Les Juifs, on ne fête pas Pessah parce que les Juifs ont été libérés. On fête Pessah parce que c'est le moment de la libération avec un L majuscule, tant au niveau de la nature, etc. de l'histoire, que de l'homme, que de moi, que de vous, comme tel. C'est une mitzvah de la Torah.
Shamor et Chodesh Aviv. Tu ne peux pas faire Pessah en plein hiver, ça ne marche pas. Dans la nature, il n'y a pas de libération. Donc, il y a le temps a une histoire, le temps a sa nature propre et qui nous dévoile, si vous voulez, un petit peu, c'est quoi le mood dans le monde d'en haut. Et c'est ça la notion de Zecher. La notion, quand on dit Zecher, c'est pas un souvenir. Parce que si Zecher, c'était juste un souvenir, eh bien, à Pessah, on aurait du pain. Et en souvenir de ce qui s'est passé en Égypte, on aurait de la matzah. Comme les Américains, ils ont fait avec les dindes à Thanksgiving. Ils ont repris le repas du Mayflower à ce moment-là. Le Zecher, et c'est la question qu'on va se poser, c'est quoi le lien entre la victoire contre les Maccabées et le solstice d'hiver? Eh bien, c'est la célébration d'une insertion dans l'histoire de l'homme, du cheminement de la nature. Et ce qui nous dévoile, comme je vous ai dit, le calendrier d'en haut. Après, Abraham Réchal écrit un livre qui s'appelle « Les Juifs, les bâtisseurs du temps ». C'est vrai, on est les bâtisseurs du temps, mais on ne bâtit pas n'importe quoi, on ne bâtit pas n'importe où, et on ne bâtit pas n'importe quand. Nos célébrations sont fixées par rapport à notre histoire qui est en cours. Et cette histoire, elle est parallèle, si vous voulez, quelque part, avec l'avancement et les changements de la nature. Le changement de la nature nous indique la nature du temps. Je ne fais pas juste un jeu de mots, mais on réalise que, bon, on a parlé de Pessah comme tel, comme étant la libération. Je peux vous parler de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est quoi? Eh ben, c'est l'été. L'été, ben, c'est de vous balader à Eilat sans chapeau en plein mois de juillet ou au mois d'août. Bonne chance. C'est le moment où le soleil cogne, ça tape. C'est la même chose pour Mardi Gras, le carnaval. Pourquoi? On commence à sortir de l'hiver, on commence etc. Chez nous, c'est pourri, on se déguise. Les choses seront inversées. Les Juifs n'ont pu vaincre les Grecs que parce que c'était Hanouka. Ça veut dire le temps propice à la victoire de la lumière sur l'obscurité. Il nous reste à savoir maintenant, si vous voulez, pourquoi on appelle ça la lumière et pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'obscurité. Ça va faire l'objet de la prochaine analyse. Oui. Si on dit que cette libération n'aurait pu avoir lieu que pendant ce moment-là, ça veut dire qu'on est tributaire des lois de la nature pour quelque chose aussi profond que ça. Ça me dérange un petit peu de dire, bon, oui, la libération, c'est très bien, ouais, mais si c'est tombé à moi avant, on n'aurait pas eu. Ok, ma réponse est la suivante, c'est que la nature elle-même est tributaire d'un autre calendrier, le calendrier du bon Dieu. Ça va? Okay. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La nature, ce qu'on voit dans la nature, nous dévoile la nature du temps d'en haut. On te dit que Kippour, c'est le moment propice pour le pardon. Comment je le sais? Parce que dans mon histoire, moi d'Israël, il y a eu un grand pardon qui a été fait quand? À Kippour. Pardon de quoi? De la faute énorme, la faute du veau d'or. Alors maintenant, reste à savoir, et ça c'est les kabbalistes seulement qui peuvent nous répondre à cette question, quelle est l'identité de chacun des jours de l'année? Les Mekouvalim savent quel jour à quoi il correspond et ils orientent leur prière par rapport à ça. Non, on ne sait pas, on ne sait rien du tout. On a quelques clins d'œil. Le bon Dieu, des fois, il dit coucou, bon, alors c'est le moment de la libération, alors on vous libère. Alors c'est le moment de la victoire, c'est le moment de l'apparition du soleil, le soleil qui émerge, il pointe à l'horizon. Alors maintenant, ça c'est Hanouka. Ça va? Ça répond à ta question, Sylvain. Claire? Est-ce qu'on devrait aussi donc
est-ce qu'on devrait tirer de la même chose de la Shoah? C'était quand même un événement majeur. Très bien. Alors, de la même manière qu'il existe un calendrier, j'ai presque envie de dire horaire, on va dire quotidien, on va dire mensuel, il existe aussi un calendrier annuel, et par période et par bloc de 5, 10, 15, 20, etc. Okay. Donc, ça quand on a 120 ans, on sera là-haut, hein, eh bien, il nous expliquera pourquoi. Ok. D'accord. C'est bon, jusque-là, on peut avancer? Alors, les rabbins, par conséquent, ils ont vu dans cette victoire-là une dimension messianique. Dimension messianique, c'est-à-dire une dimension qui concerne l'humanité dans son intégralité. Vous avez sûrement entendu parler du livre de Léon Chestov qui s'appelle Athènes et Jérusalem. Effectivement, notre civilisation, la civilisation occidentale aujourd'hui, eh bien, procède de deux métropoles culturelles. D'un côté Athènes et de l'autre Jérusalem. Ça, c'est un fait connu. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que le Talmud avait déjà prévu ça. Souvenez-vous de l'histoire de Noé et de ses enfants. Noé a 3 enfants. Shem, qui a donné les Sémites. Ham, qui a donné tout ce qui est Afrique du Sud et tout ce qui est africain, si vous voulez. Ham, la chaleur. Shem, c'est le nom, l'essence des choses. Ham, la chaleur, les pulsions. Et Yaphet, la beauté, l'esthétique. Et la bénédiction qu'il a faite à Japhet, c'est-à-dire à la Grèce. Japhet, c'est l'ancêtre de la Grèce. Yaphet, c'est l'Ionie quelque part, si vous voulez. Yaphet, c'est quoi? Écoutez bien, Yaft Elohim le Yefet. La beauté, tu l'as donnée à Yaphet, à Japhet. D'où le prénom Yafa. Hein? Yafa, ça veut dire la belle. Yaphet, le beau. Mais il ajoute Veishkon be'aholeshen. Mais il devra séjourner dans les tentes de Shem. Qu'est-ce qu'ils en ont tiré de ça, les rabbins? On n'a pas le droit de traduire les écrits bibliques. Pas du tout. Sauf en grec. En grec, eh bien justement, un jugement on ne peut plus positif parce que la culture exprimée par la langue grecque a la capacité et le privilège de pouvoir constituer un véhicule de transmission de la parole. Voilà le point de départ. Premier jugement de la Torah sur Yaphet, sur les rabbins, c'est quoi? C'est la beauté. Mais cette beauté-là, il faut qu'on l'intègre dans nos tentes à nous. Attention, il ne faut pas que nous, on aille dans les tentes de Yaphet. Ce n'est pas Shem qui va dans les tentes de Yaphet. Ce n'est pas Israël qui va dans les tentes. Non, la Grèce, son génie, il va nous servir à nous. Et en fait, il nous sert. La preuve, c'est qu'on peut se parler maintenant, même si on ne se voit pas. On se parle, on est à des milliers de kilomètres de distance avec certains. Alors à ce moment-là, comment est-ce que je pourrais comprendre un autre jugement complètement à l'opposé, qui est un jugement négatif? Et les Haramim, en commentant le deuxième verset de la Bible, ils ont dit « Et la terre était tohu bohu, ve'chosher ». Chosher, c'est l'obscurité. Alors, tohu, c'est la Babel, bohu, c'est la Perse, Chosher, l'obscurité, c'est la Grèce. Pourquoi? Parce qu'ils ont obscurci, je traduis, ils ont obscurci les yeux d'Israël par leur décret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont voulu priver Israël de la lumière, de leur lumière, qui est la lumière de la Torah, par leurs décrets, qui sont des décrets obscurantistes. Et je vais m'expliquer. Qu'est-ce que la Grèce a apporté au monde? Énormément de choses. Énormément de choses. La dimension positive, les sciences pures et appliquées.
les sciences de l'objet, les sciences du quoi, les sciences de la chose. Toutes ces choses-là sont des créations de Dieu. Ça fait partie des Asara Ma'amarot, les 10 paroles. Non, pas les 10 paroles, les 10 dires. Ah, d'accord. Ma'amar, c'est un dit, quelque chose qui a dit. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, il s'adresse à personne. Il s'adresse à l'objet, pas à l'objet qui va apparaître. Et c'est un discours. Je parle et je parle à l'objet, à la nature. Et les Grecs se sont occupés, si vous voulez, d'analyser et d'étudier cette parole de Dieu, cette nature, cette étude de la nature, en gros, pour employer un terme simple. Eh bien, les Grecs s'occupent de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les Mahamarot de Dieu. Malheureusement, il n'y a pas d'interlocuteur. Les sciences pures, c'est une étude des 10 Mahamarot, des 10 dires. Voilà la dimension positive. Voilà la dimension négative. C'est que de la Grèce, le monde n'a pas seulement hérité de la science, mais on a hérité de quoi d'autre? J'écoute. Oh, qu'est-ce qu'elle nous a donné, la Grèce? À la philosophie. Voilà, dis-le, la philosophie, bien sûr. Et c'est quoi la philosophie? C'est l'homme qui est amant de la sagesse. De quelle sagesse? Celle qui émane de l'homme. Platon dit ça, Socrate dit ça, Marx dit ça, et moi je dis que. Aujourd'hui, c'est plus de la philosophie, c'est de la philo-selfie. Philo-selfie, c'est-à-dire c'est moi que je prends. C'est moi que je prends en photo pour dire ce que j'ai à dire, si vous voulez. L'homme est un être pensant. C'est l'intellect qui prévaut. Je pense, donc je suis naturellement. Qu'est-ce qu'on a appris en philo? Vous vous en souvenez? Quelle est l'origine du bien et du mal? Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Ça dépend. Où est-ce que vous placez l'origine de ces valeurs-là, du bien et du mal? Si c'est dans l'homme, eh bien, c'est la philosophie. Si c'est dans Dieu, c'est la révélation et tout ce que vous voudrez par la suite. Pour le grec, l'origine et l'aboutissement de ces valeurs, c'est l'homme. Tout part de l'homme et revient à l'homme qui est au centre de la sagesse. C'était quoi la Bible des Septante? Eh bien, moi, Ptolémée Philadelphe, ce que je voulais, comme je suis un amant, un grand humaniste, je veux avoir dans la bibliothèque d'Alexandrie, qui est une splendeur, si vous ne l'avez pas visité, vous pouvez le faire, enfin pas tout de suite, mais c'est un superbe bâtiment. Je referme la parenthèse. Qui est à côté de ça, vous avez des immeubles en ruine. Mais la bibliothèque, elle est merveilleuse. Moi, Ptolémée Philadelphe, je veux avoir dans ma bibliothèque les contes et légendes des Hébreux. Ah, j'ai Platon, j'ai Socrate, j'ai Aristote, j'ai Bouddha, j'ai Confucius et j'ai les Juifs. Eux aussi, dedans. La sagesse d'Israël, qui, elle, est magnifique, elle mérite de figurer dans ma bibliothèque, dit-on. Le problème, c'est que la Torah, c'est pas une sagesse au sens où les Grecs l'entendent. C'est quoi la Torah? Je vous écoute. C'est quoi la Torah? Pardon? C'est un plan. Je n'entends pas. C'est un plan. Un plan. Un plan. Un blueprint. Les sagesses aussi, je pourrais dire la même chose. Sagesse, oui. C'est une façon de sanctifier le. La Torah, c'est une façon de sanctifier. C'est-à-dire, c'est la sagesse qui nous permet de donner un sens à ce monde, le sens juif qui était le sens de sanctification. Et c'est ça qui était refusé par les Grecs.
Non. Est-ce que ce serait… Les Grecs ont évidemment la science, la philo, et qu'ils expliquent le monde, mais elles refusent l'idée d'un Dieu derrière. Elles refusent l'idée de sanctification. Mais j'avais une question simple. C'est quoi la Torah si ce n'est pas une sagesse, au sens grec du terme? Tu avais dit quelque chose, Alain, avant? Torah, Torah d'abord, c'est la loi, mais ce serait la loi révélée, peut-être. Ah, tu approches un petit peu. La Torah, c'est pas juste la loi, cela étant dit. Hein. Toute l'histoire des patriarches, tous les livres de Bereshit, c'est pas. Là-dedans, il y a 3 lois au maximum. Rien de plus. C'est la façon de vivre. Quoi? La façon de vivre. Ça aussi, la sagesse, c'est aussi une façon de vivre. La Torah, pardon. C'est un plan divin, alors. On se rapproche. Plan divin. C'est le plan de la vie. Les sagesses aussi, c'est un plan de vie. Ouais, la direction, une direction. C'est ça un plan, c'est un plan. Autant le temps court. Alors la Torah, c'est la parole de Dieu. La Torah est une parole. Cette parole-là, elle va énoncer les valeurs. Elle va énoncer les valeurs qui vont nous guider dans notre vie, c'est vrai. Mais dans une parole, c'est pas un dire. Dans une parole, il y a un dialogue, il y a moi et toi. Lorsque Dieu se révèle à l'homme, ça s'appelle Aseret Adiberot, les 10 paroles. C'est pas que je suis dans ma douche et je dis ah, ce serait bien aujourd'hui si j'arrivais à faire. Non. Je parle à quelqu'un. Il y a un dialogue entre l'homme et Dieu. Ça s'appelle, et on voit dans la Torah les dialogues entre Abraham et Dieu, entre Moïse et Dieu, etc. Le philosophe, le sage Goy, énonce, définit sa sagesse. Aussi génial soit-il, il n'a aucune certitude de la véracité de ce qu'il dit. Et les théories ne cessent de se contredire les unes les autres. Le Big Bang, c'est la dernière, je ne sais pas, c'est la dernière. Est-ce qu'il y avait avant, il y avait avant tout ce que vous voudrez. Le sage juif, c'est le Talmid Chacham, l'élève d'un sage. Et le juif, c'est que c'est un Talmid, un élève d'un maître. Et c'est quoi un maître? C'est pas quelqu'un qui a des élèves. Un maître, c'est quelqu'un qui a eu un maître, qui a écouté la parole de Dieu, un prophète. Et qu'est-ce que les Grecs ont voulu faire? Eh bien, ils ont voulu éradiquer tout ça. Envoie-moi tout ça dehors. Ça s'appelle de l'impérialisme, du totalitarisme. On a connu ça de notre temps, le communisme, les doctrines communistes, indépendamment de l'aspect pratique, c'était du totalitarisme absolument. La Grèce a voulu, au nom de la sagesse, éliminer tout ce qui pourrait être à l'encontre de ces doctrines où tout part et revient à l'homme. Tout provient et revient à l'homme. Interdiction dans la Torah, couper le lien maître-élève, de faire Shabbat, couper le lien entre l'homme et Dieu. Quand Shabbat, Dieu s'est reposé, arrête tes bêtises, de quoi tu parles? L'interdiction de faire la Mila, couper le lien entre l'homme et le père et son fils, il n'y a pas de lien familial, on ne construit pas, on n'est pas en train d'engendrer le Mashiach. De célébrer Rosh Chodesh, donner un sens au temps, le temps maintenant aurait un sens, mais ça ne va pas. Montrez-le-moi le sens du temps. Moi, le grec, je ne crois que ce que je vois. Le conflit Athènes-Jérusalem est un conflit entre la science pure et appliquée d'un côté et les sciences humaines de l'autre. Rappelez-vous, René Cassin a reçu le prix Nobel pour ses travaux sur les droits de la personne. Bon, mais avec lui, il y en a d'autres qui ont dit science en conscience, écurie de l'âme, science est magnifique, mais conscience chez les Grecs, où elle est? C'est la conscience, c'est la connaissance, la science, oui.
plus récemment, si vous voulez, on commence à sortir de là avec ce qu'on appelle les travaux bioéthiques. Bioéthique, si vous connaissez ça, oui, il y a quelques années, on commence à parler d'intelligence artificielle, et voilà le bioéthique, tac, il rentre dedans. C'est un conflit entre la sagesse humaine et une sagesse révélée, une sagesse divine. Et cette sagesse divine rend compte, bien sûr, de la sagesse humaine. La Torah est une Torah de vérité. Donc, tout ce que les scientifiques pourront découvrir et prouver, eh bien, ça ne va pas à l'encontre de la Torah parce que ça fait partie de la vérité. L'exemple que j'ai bien donné, c'est est-ce que la cache-route, est-ce que c'est les raisons d'être de la cache-route, est-ce que c'est l'hygiène? Non, non. Le plus qu'on puisse dire, c'est que la cache-route n'est pas anti-hygiénique. Est-ce que l'hygiène est une forme de vérité, une valeur de vérité? Eh bien, elle est renfermée dans la Torah comme telle. Le conflit Athènes-Jérusalem, c'est la science du ma, en hébreu du quoi, de l'objet, par opposition à la science du mi, à la science du qui, du sujet. C'est la science du pensant du côté grec au parlant du côté juif. Penser, aujourd'hui les machines pensent. Est-ce qu'elles parlent? On peut les faire parler, oui. Vous adorez parler au téléphone, vous quand c'est un répondeur, une voix qui vous répond, appuyez sur le 1, etc. Bon, on adore tout ça. Le parlant, l'homme est défini pas comme un être pensant, quoi qu'en pense Pascal, mais par rapport à un être parlant. Quand je parle, c'est moi qui vous parle, vous m'entendez. Et quand vous me parlez, je vous vois, j'entends qui vous êtes dans ce que vous dites. Et c'est vous qui parlez. Il y a des empreintes. Mais la parole ne passe pas par la pensée? Pardon? La parole ne passe pas par la pensée? Oui, certainement. Mais tant qu'elle reste au niveau de la pensée, elle est abstraite. Ce que tu penses, tu peux l'écrire à la limite. Mais quand tu me parles pas comme tu écris. Il y a des gens qui parlent comme ils écrivent. Bon, ils parlent comme ils écrivent. Mais je ne peux pas te parler si je ne pense pas. C'est clair qu'au départ, tu es obligé d'avoir à penser. Mais ce qui te différencie, à l'animal aussi, il fait bé, et puis il fait coin, tout ce que tu voudras. D'accord? Ils se parlent, les animaux. Mais quand c'est toi qui me parles, j'entends Moïse Héry me parler. On reconnaît maintenant quasiment l'empreinte digitale de ta voix. Ce que je te dis, c'est ton style. Le style, c'est l'homme, dirait Buffon. Eh bien, c'est moi, c'est ton style qui transparaît lorsque tu me parles. Mais c'est clair que tu ne peux pas parler sans avoir pensé Mahashava d'abord, et après ça, Dibour, pour finir par Maasé. C'est bon, Moïse? Oui? Tu as commencé la phrase, tu ne l'as pas dit. Mahashava Tehila. Mahashava, Dibour, c'est les trois pensées. Mahashava, Dibour, Maasé. Pensée, l'expression et l'action. Mahashava, la pensée, la parole et l'action. Et l'acte. Ça va? C'est Teshuvah, Tefila et Tzedaka. Teshuvah, c'est ce qui passe à l'intérieur de moi. Tefila, c'est comment je prie. Et Tzedaka, c'est ce que je fais. Tant qu'on est là-dessus, on va faire un peu de maths. Teshuvah, ça se fait par le tzom, par le jeûne. Tefila, par la parole, par le kol. Et la tzedaka, ça se fait par l'argent mammon. Qu'est-ce qui est le plus important des trois? Eh bien, aucun. Parce que kol, tzom et mammon, ça a la valeur numérique de 136, les trois, vous ferez les calculs vous-même. Donc, c'est trois niveaux. Mais ce qui est, en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est comment je vais agir. Parce que si je pense des choses extraordinaires, je dis des choses merveilleuses et que je pose des gestes absolument absurdes, ça ne marche pas. C'est le conflit entre les sciences de l'impersonnel et les sciences de la personne. Manitou dit ça comme ça, il dit, le grec, il s'occupe de construire le frigidaire. Et le juif, il met ce qu'il faut à manger dedans. Le frigidaire, il peut fonctionner sans rien du tout, il n'y a pas d'homme, hein. Le frigo, il est là. Je t'ai fait un frigo génial.
Très bien. Mais pourquoi faire? Pour que l'homme puisse mettre sa bouffe dedans et la ressortir quand il en a besoin. Autrement dit, le côté positif de la Grèce, c'est qu'il s'est occupé de découvrir les Asara Ma'amarot. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces Asara Ma'amarot, de ces 10 dires, de ces 10 premières les émanations de la bouche créatrice. Et par la suite, on s'occupe de Asara et Diberot. Quelle différence entre Ma'amar et Diber? Encore une fois, c'est le dire et la parole en français. Mahamar, je chante au clair de la lune. Vous pouvez nous mettre là. Mais si je veux te parler, Diber, Ani Medaber Otra. Tu dis, tu comprends? Bon, maintenant en hébreu, Ani Omer Lecha. Est-ce que la parole, on s'attend à un retour, mais lorsqu'on parle dans l'heure, on ne s'attend pas à un retour de quelqu'un. Si tu parles tout seul, ça, que tu n'as pas d'interlocuteur, si ce que tu dis ne peut pas être analysé, jugé, contredit, débattu, alors c'est un Mahamar. Vayomer Elohim yehi or. Dieu dit que la lumière soit. Vaidaber Elohim. Dieu a dit, Vaidaber Dibur, Mahamar Dibur, Asara Mahamarot, Asret Diberot. Il dit, Dieu a dit que, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis moi, quelqu'un qui t'est libéré à toi. Et je te parle. Qui je suis? Je suis un libérateur. Voilà tout ce que Dieu a à nous dire. Tout est condensé là-dedans. Le reste, c'est comment faire pour vraiment que tu puisses le libérer. Alors voilà. Alors tu ne vas pas commencer à avoir d'autres dieux. Tu ne vas pas prononcer mon nom en n'importe quoi. Tu vas réaliser que tu es un Shabbat, tu es un père et une mère. Ça veut dire quoi? Kabed et tablicha vetimecha. Honore ton père et ta mère. Oui, c'est vrai, honore. Honore, c'est un peu froid, vous direz. Mais c'est pas kabed. C'est kabed en kabed, c'est lourd. C'est kaved. Ça a du poids le fait que tu es un père et une mère. C'est une responsabilité. Et Frankel et Rahman disaient, prends au sérieux le fait que tu es un père et une mère. Tu n'es pas une génération spontanée. Tu proviens de quelqu'un, de quelque chose. Je vois que le temps court, mais je tiens absolument à avancer un petit peu et à vous dire comment est-ce que les Chachamim ont résumé tout ça à leur manière dans une question d'Agmara, une question apparemment technique. Vous avez allumé Hanouka? Pas encore, moi j'attends de lire. Baruch ata Hashem, Asher Kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par tes commandements, Vetsivan, et nous a ordonné, Leadlik Ner Hanouka, d'allumer les bougies de Hanouka. La Gemara dit ça, comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il y a un rabbin comme il dit, ah bon? Et où est-ce qu'il nous a ordonné d'allumer les bougies de Hanouka? Oui. C'est écrit nulle part. Ne cherchez pas, vous n'allez pas le trouver. Par dans le Shulchan Aruch, oui, mais ce qui compte là-bas, c'est la Torah. Alors, il y a une première réponse. La première réponse, c'est Lotasur minadabar asher yomelelu lecha yamin usmol. Les rabbins ont une autorité qui leur a été conférée par Moïse. Et ce qu'ils te diront de faire, tu le fais. Ne va ni à gauche, l'autorité rabbinique. Alors, comment ça se fait que cette autorité rabbinique s'est arrêtée il y a 2000 ans? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été perpétrée après ça? Des autorités rabbiniques ont, si tu veux, institué d'autres éléments comme Hanouka, la création de l'État d'Israël, la Shoah, l'expulsion des Juifs d'Espagne, I don't know, la victoire de 67. C'est une des raisons pour lesquelles Hanouka n'a pas été écrite. C'est parce que, en fin de compte, je vais terminer l'analyse là ici, tu comprends? Tu ne peux pas dire que l'autorité rabbinique n'existe plus aujourd'hui. Non, mais bien sûr qu'elle existe. Autorité rabbinique, elle fait que tu n'as pas le droit d'appuyer sur un bouton pour avoir de l'électricité.
Alors que les rabbins auraient très bien pu décider que oui. C'est vrai. Ok. Ça va. Mais on est étranglé par l'autorité rabbinique aujourd'hui. Heureusement, il y en a qui se chicanent entre eux, ça nous permet de passer par la porte de derrière ou par la fenêtre. Mais ça n'a jamais arrêté. Et il y a une deuxième. Alors, avec ça, c'est bon, on est satisfait de cette réponse. Les rabbins ont l'autorité. Et les rabbins ont l'autorité, alors ils ont décidé, le Beddin des Hashmonaïm ont décidé qu'il fallait faire Hanouka les années suivantes, etc. Parfait. Il y en a un autre qui arrive et qui dit non, c'est pas ta raison, elle ne me plaît pas. Il y a un verset dans Shirat Azinu, le cantique de Moïse, qui dit la chose suivante. Chez Al Abicha veyagetra, Zekenecha veyomdulach. Demande à ton père, il te racontera. Et ton grand-père et tes anciens, et ils te diront. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de ces deux réponses-là? Ben, la première réponse, une réponse de type grec, c'est l'autorité de la parole. C'est l'autorité de celui qui a dit. Moi, le rabbin, j'ai l'autorité d'eux. Et au nom de cette autorité du rabbin qui a vécu il y a 300 ans, moi, aujourd'hui, son élève, eh ben, je dis que l'État d'Israël, ben, ce n'est pas l'État d'Israël du Mashiach. Je suis fidèle à mon rabbin. Mais est-ce que mon rabbin était fidèle à l'esprit de la loi? Ou est-ce qu'il était fidèle à la loi, stricte loi? Tant que je ne vois pas le Mashiach arriver sur son blanc de préférence, moi je ne dis pas, c'est pas le Mashiach, je n'y crois pas. Vous remarquez que ces gens-là, ils sont habillés en noir. Ouais. C'est une autorité qui est d'une infidélité à l'esprit de la loi. Ils restent coincés à la grecque, ces gens-là. C'est une fidélité au passé qui est une infidélité au présent. Ces rabbins-là en question, ils restent encore dans le passé. Et ils ne suivent pas, ils ne croient pas à l'avancement historique du peuple juif, à l'avancement de l'histoire. L'histoire est en train de se faire, elle bouge. Ils n'y croient pas. Ils sont en noir, encore une fois. Je vais vous lire ce que Bergson a dit dans l'évolution créatrice. Écoutez bien, Bergson. L'intelligence humaine se sent chez elle tant qu'on la laisse parmi les objets inertes, l'impersonnel. Nos concepts ont été forgés à l'image des solides. Notre intelligence triomphe dans la géométrie, où se révèle la parenté de la pensée logique avec la matière inerte. Mais de là devrait résulter que notre pensée, sous sa forme purement logique, elle est incapable de se représenter la vraie nature de la vie. C'est personne, c'est pas moi. Il l'a dit, mais c'est personne, pour ce que ça vaut. Bizarre, Et maintenant, pour la question, pourquoi est-ce que l'histoire de Hanouka n'a pas été écrite? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... On a un traité du Talmud, Megillah, on a un traité de Pessah, tout ce que vous voudrez. Il y en a un seul qu'on n'a pas, c'est quoi? C'est Hanouka. Alors, je crois que avant de rentrer là-dedans, je voudrais reprendre et expliquer en quoi est-ce que les rabbins ont vu dans la victoire des Maccabées contre les Grecs un événement messianique. Ça veut dire qu'il correspond, si vous voulez, à qui touche tout le genre humain, qui touche toute la planète. Mais Jo, il pensait que Bar Kokhba, c'était le Messie. Eh ben, effectivement. Et tu sais pourquoi Donc, si c'était pas le Messie, ça veut dire que la logique
qui aurait fait qu'on s'est situé Hanouka comme faisant partie, si tu veux, d'un élément qu'on doit inscrire dans notre histoire. Mais puisque Bar Kokhba lui-même n'était pas le Messie, c'est-à-dire pas être le Messie, alors pourquoi on a maintenu la fête? Alors, parce que le solstice d'hiver tombe toujours le 25, enfin, autour du 25 Kislev. Parce qu'on voit, tu peux voir à travers ta fenêtre que la lumière est en train de gagner de l'espace sur les ténèbres. Et tu peux, toi, maintenant, réaliser que le peuple juif comme tel, la chokhma, la sagesse juive, elle est en train de l'emporter, elle devrait l'emporter sur la sagesse grecque. Est-ce qu'elle le fait? Pas tout à fait. Elle est en chemin, elle est en cours. Maintenant, pourquoi est-ce que Bar Kokhba, ça n'a pas marché à l'époque de Rabbi Akiba? C'est pas compliqué. Parce que les raisons d'être de la destruction du deuxième temple étaient encore présentes. C'est quoi les raisons d'être de la destruction du deuxième temple? C'est la haine gratuite. Et on a appris que les élèves de Rabbi Akiba, il y a eu 24 000 qui sont morts à cause de cette haine gratuite. Donc le symptôme reste toujours là, la maladie est là, donc on ne peut pas guérir. Tandis qu'on se rend compte qu'Israël, malgré tous les Grecs qu'on a pu avoir contre nous, et il est encore là, et il avance, il avance, il avance. Ça va? Première réponse classique, si vous voulez. Pourquoi est-ce que... je m'excuse. Alors, c'est ça, les rabbins ont compris la dialectique, lumière du soleil et lumière de la Torah. Lumière physique et lumière, j'aime pas les mots spirituels. Et ils ont vu que la lumière spirituelle avait emporté sur la lumière physique. Et par conséquent, ils ont dit, alors ça c'est un clin d'œil qu'on rentre dans une époque très particulière. On rentre dans le messianisme. C'est ça la clé du messianisme. Lorsque les Bnei Israël auront complètement réussi leur travail, eh bien ce sera ça le Messie. Lorsque on parlera plus de Maccabiade ou d'Olympiade, qui est une singerie l'un de l'autre, eh bien les Olympiades et les Maccabiades, c'est un truc à la grecque. On doit passer à autre chose chez nous, à un autre niveau. On ne peut pas célébrer simplement la force de la... Oui, il faut la célébrer, mais en faire une grande manifestation, eh bien non. Non. Il faut que toi, tu sois conscient de ta force. Alors, la première réponse, si vous voulez, pourquoi il n'y a pas de traité de Hanouka, c'est que le canon biblique était fermé juste à l'arrêt de la prophétie. Et le dernier livre du canon biblique, si vous voulez, c'est Malachi, le prophète Malachi, c'est à l'époque d'Esther, c'est au moment de la disparition de la prophétie. C'est fini. Et qu'est-ce qu'il a dit Malachi? Zichru Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah. Pas de ce que Moïse a dit, de ce qu'il a dit dans la Torah, des clés qu'il t'a données dans cette Torah-là, Moïse. La deuxième raison, elle est triste, c'est la double erreur des Asmonéens. Après la victoire, entre la victoire des Maccabées et la destruction du temple, il y a eu 206 ans. Pendant 103 ans, les Asmonéens ont régné. Et ils ont régné comme quoi? Comme rois. Or, on a un grand principe chez nous. On ne mélange pas le temporel et le spirituel. La royauté appartient à Juda. C'est une mitzvah de la Torah. C'est écrit dans la Torah. Pardon, pas dans la Torah, mais c'est écrit comme ça. C'est Jacob qui dit Lotasur shevet mihuda. Le sceptre ne quittera jamais Juda. Ils n'en ont rien eu à faire. Ils ont eu une dizaine de rois asmonéens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces rois asmonéens-là? Ils sont allés faire une interdiction encore plus grosse. Ils ont converti en masse qui? Les Iduméens. Et qu'est-ce qui est sorti des Iduméens? Monsieur Hérode, qui a lui aussi, la dynastie hérodienne, a vécu 103 ans. Et avec qui il s'est associé Hérode? Avec Rome. 68, destruction du temple. Autre raison,
c'est le conflit à l'époque qu'il y avait entre les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens, alors nous, on est descendants des pharisiens, ce qu'on appelle Perushim, ceux qui se mettent à part. Sédoukim, avec à leur tête Sadok, qui était un grand prêtre, eh bien, c'était un analysant. Et je ne crois qu'à ce qui est écrit. Ah, moi, je suis fidèle à la Torah. Hein. La Torah écrite. Pas ce que vous me racontez. Or, l'alliance qu'on a avec Dieu, c'est pas sur la Torah écrite. C'est sur la Torah orale. Al-Pi ha-Torah. Par le bouche de la Torah. L'alliance de Dieu avec Israël, je répète, c'est sur la loi orale. Pas sur la loi. La loi écrite, elle est là. Tu ne peux pas la toucher. La loi orale, c'est celle que toi, tu vas faire. Comment tu vas lire, comment tu vas comprendre cette Torah écrite qui est là, qui est apparemment figée, ou comment, au cours de l'histoire. Ça change, ça bouge. Ça avance. La base de la Torah, encore une fois, c'est l'alliance. Si on l'avait mise par écrit, ça aurait été la victoire des Grecs. Si c'est écrit, c'est comme ça. C'est figé. Les Grecs ne peuvent pas penser de la Teshuvah. Pourquoi? Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, elle est comme ça. C'est la loi. Et alors, si je brûle un stop, je suis passible de mort. Parce que c'est la parole de Dieu. Ben non. Ben théoriquement, oui. Il vaut mieux une injustice qu'un désordre, disait Goethe. Ça veut dire quoi, une injustice qu'un désordre? Ben, l'injustice, c'est, il vaut mieux ne pas transgresser la loi. Ah, si ça mène à un désordre, on s'en fout. L'injustice, ce serait de ne pas appliquer ce qui est écrit. Le désordre, ça se passe dans le monde de l'homme. On s'en fout, c'est pas important. Donc, Si vous voulez, c'est le conflit entre pharisiens et sadducéens. Lorsque les Hashmonaïm, qui étaient des pharisiens, ont pris le pouvoir, ils ont dit non, on n'écrit pas. On n'écrit pas, parce que si on écrit d'abord, il y a le risque que ça se retourne contre nous, de la même manière que l'Ancien Testament écrit, traduit, il s'est retourné contre nous. Mais on n'écrit pas, et on va prouver au monde que ce qui passe par la parole, par l'oral, ça a une grosse valeur. Et ça va se maintenir. Ils ont raison, puisqu'on en parle encore et on célèbre encore Hanouka maintenant. Manito ajoute à cette chose-là, il dit la chose suivante, on pourra ajouter à ce dossier la victoire du général Allenby, qui en 1917, à un jour de Hanouka, a conquis Jérusalem des mains des Turcs. Ce qui a été l'ouverture, si vous voulez, par la suite, du plan de partage et de 48 et tout ce que vous voudrez. Manito ajoute aussi que c'est au pied du Har HaBayit que les Juifs du monde entier, enfin, ceux qui étaient présents et ceux qui étaient présents par l'esprit, commémorent leur solidarité avec les Juifs du RSS, dont la situation ressemble étrangement à celle qu'on pouvait avoir à l'époque des Zénélistes, Judas Maccabée. Et comme a dit Brigitte tantôt, eh bien, si l'histoire de Hanouka n'est pas écrite, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas encore réussi à régler notre problème. On est encore en permanence en conflit avec la Grèce. On est encore en permanence en conflit avec le monde des sciences pures, en conflit avec la rigueur de l'écrit, de ce qu'on appelle. C'est scientifique. Tu me prouves pas ça scientifiquement, tu perds ton temps. Scientifiquement. Pasteur lui-même m'a dit, je suis savant au laboratoire, je suis croyant à l'oratoire. ouais. Alors il devait avoir des insomnies, celui-là. C'est un conflit in progress. Les Grecs ont fini par livrer leur message au monde et on en profite
On peut se parler par Zoom, on peut faire plein de choses, on peut avoir des frigos, tout ce que vous voudrez. On va sur la Lune même. Et Mars bientôt. Mais pourtant, mais nous, on n'a pas, finalement, le monde n'a pas été prêt à recevoir notre message. Et puis, c'est in progress. Ça commence. On parle de bioéthique. On commence à écouter Israël, etc. Oui, Sylvain. Pourtant, la Torah orale a été écrite. Ça a été, même cette Torah orale, lorsqu'elle a été écrite, elle était écrite par les nécessités du temps. Aet la asod bat Hashem. Parce que si elle n'avait pas été écrite, on l'aurait perdue. C'est vrai. Mais encore une fois, prends une page de Talmud et bonne chance. Va le comprendre tout seul. Non, je trouve ça phénoménal. Parce que tu compares par exemple, en fait, sans la Torah orale, on aurait été figé. Comme le Coran a figé ce qui. Oui, mais pas seulement le Coran, les apôtres, les écrits des apôtres, tout ce que vous voudrez. Oui. Mais je pense aussi que si l'histoire de Hanouka est encore très présente, mais à l'intérieur des Juifs, entre nous, il y a encore l'esprit grec, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont traditionnalistes, c'est-à-dire qu'ils croient à la Torah écrite et tout ça, mais la Torah orale, la Kabbale, le Zohar, tout ça, là, dès qu'on approche ça, là, les gens s'éloignent. Ça s'appelle les réformistes. Oui, mais même à l'intérieur des communautés qui sont dites chez les traditionnalistes, par exemple, les gens font traditionnellement un repas le vendredi soir, mais des fois, les gens ne sont pas connectés, ils ne sentent pas la connexion qu'ils ont entre la vie qu'on fait actuellement et Hachem. Donc, ils sont pas. C'est comme si Hachem est en haut dans le ciel et nous, on est en bas ici. Et c'est deux choses différentes. Moi, j'aimerais tout répondre. Mais c'est l'histoire des Juifs chilonimes. Ça reste quand même des Juifs. Ils ont construit un pays. C'est pas les religieux qui ont construit le pays, c'est les non-religieux qui ont construit le pays. Mais lorsqu'on te dit que le roi Salomon a construit le deuxième temple, je peux te garantir, nous dit le rabbin Wiener, qu'on n'a jamais vu le roi Salomon avec une truelle à la main en train de cimenter des briques. Ça veut dire qu'il y a Am Israël, et à l'intérieur de Am Israël, il y a le Tzibour. Et Tzibour, c'est la somme de tzadikim, Rechaim ou Vnonim. Alors effectivement, les gens qui ont la chance de pouvoir vivre dans leur trip, de pouvoir être en phase avec l'histoire qui avance. Et ça, chez les sionistes religieux, ce qu'on appelle les datim, les léumim, chaque jour, ces gens-là, ils voient les pas du Mashiach un peu plus arriver. Ils le savent, ils le voient. C'est pas qu'ils le savent, ils le sentent. C'est dans leur trip. C'est pas intellectuel. Je suis énormément de cours avec toute cette mouvance-là. C'est la mouvance de magnitude. J'ai même quelqu'un une fois qui m'a dit « Je déteste Israël parce que ça a rendu Manitou bête. » Et c'est pas n'importe qui m'a dit ça. C'est quelqu'un qui connaissait très bien Manitou, qui avait fait Orsay et tout ça. Pourquoi? Bien parce que Manitou, il vivait dans ses tripes, Israël. Quand il a vu le pape se baisser à Jérusalem pour ramasser quelque chose qui était tombé, il appelait ça « Viens, Bambi, viens voir. » Le pape, il se baisse devant les Juifs. Et il a dû faire une fête ce jour-là, Manitou. Il y a des gens qui sont capables de vivre au diapason de leur histoire. Malheureusement, bon, ils ne sont pas assez nombreux. Et on va pas se raconter beaucoup d'histoires. Même nous. Très souvent, bon, c'est là, c'est acquis. Mais est-ce que tu dis tous les jours à ta mère que tu l'aimes? Est-ce que tu dis toujours à ton mari ou à ta femme que tu l'aimes? Mais non, c'est là. Et des fois, tu n'y penses pas. Et le rabbin du Talmud qui dit à un moment donné, je remercie ma tête, je la remercie. Parce qu'à chaque fois que dans la Hamida, j'arrive à Modim, elle se penche, toute seule.
Moi, je suis en train de penser au repas de ce soir, aux factures que j'ai à payer, mais ma tête, elle, me dit, je reconnais, je me pense, elle se pense tout ça, c'est extraordinaire. C'est magnifique. J'aimerais répondre à ce que tu dis parce que c'est très important. Et c'est en même temps intéressant parce que c'est comme si tu fais une séparation entre ceux qui respectent à 100% et les autres qui le font de façon folklorique. Et ça me touche un petit peu parce que la différence que j'aimerais apporter, oui, c'est vrai, on fait le kidou, j'en oublie, mais on sait ce qu'on oublie. On est conscient qu'on ne fait pas tout. Et pour moi, c'est très important quand tu dis, oui, je fais A plus B plus C, mais je ne fais pas les 26 lettres de l'alphabet, mais je sais que je ne les fais pas. À l'opposé de, je ne tiens pas compte des autres. Je crois qu'il y a une différence dans cette perspective, si tu veux, cette approche de la pratique religieuse. Et c'est important d'y penser. Mais bon, mais on ne se racontera pas d'histoire, hein. Les gens qui vivent en permanence avec les tulines sur la tête, des choses comme ça, leur talit, ça existe. C'est pas nous, bon, mais chacun, chacun à son niveau, comment on le fait. Mais attention, même les plus, entre guillemets, pas pratiquants comme on aimerait l'être tous, tu dis ça juif devant eux, bonne chance. Ça sera pas simple. Hein. Ça sera pas simple. Tu ne t'en sortiras pas à bon compte. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent profondément juifs. Et même s'ils ne sont pas pratiquants. Mais moi, j'avais un grand-père, un arrière-grand-père, qui est un grand rabbin, il n'y avait pas de petit rabbin. Avec des grands rabbins. Alors, effectivement, on est en plein combat avec la Grèce. On envoie des gens aux Olympiades. Et on fait les nôtres, on fait les Maccabiades. Bon, c'est pas grave. Ça se fait, mais les Maccabiades, parce qu'au moins on reste entre nous. C'est extraordinaire. Alors, je vous l'avais sûrement raconté, mais il faut que je vous le raconte encore. Qu'est-ce qui s'est passé en 67 entre le 24 décembre et le 31 janvier? Après la guerre de 67, il y a eu l'embargo de Gaulle sur toutes les armes. Les vedettes. Ça s'appelle les vedettes de Cherbourg. Ouais. Ah oui. Cherbourg, vous savez où se trouve Cherbourg? Oui, c'est un peu au nord de la Bretagne. C'est ça. Et pour aller de Cherbourg à Haïfa, il faut traverser tout le côté ouest de la France, passer par le détroit de Gibraltar et se ramasser là-bas. C'est quelques milliers de kilomètres. Le commandant de cette opération, qu'on avait appelée l'opération Noé, il s'appelait Mordechai Lemon. Et le père de Daniel Zaguri, qui est là devant nous, a fait partie de ce commando-là. Et il nous a dit qu'ils ont profité le 24 décembre. Pourquoi? Parce que tous les gens à Cherbourg étaient complètement pactés. Et puis ils sont arrivés et ils ont pris 5 vedettes. Vedettes, c'est pas une petite barque. C'est des bateaux de 45 mètres. Ça va? C'est 135 pieds. Alors, l'Erchma Ilyas Malka avait fait venir Mordechai Lemon à Montréal. Je vous ai raconté ça déjà ou pas? Non. Non. Alors, Mordechai Lemon est arrivé. Bon, il a dit, écoutez, moi, je ne vais pas vous parler pendant 3 heures, faire des discours. Moi, je vais vous raconter 3 histoires. Quand on est arrivé à Haïfa, il y a des collègues et des gens de marine qui m'ont dit, comment vous avez fait pour faire tout ce millage-là sans ravitaillement, avec l'autonomie que vous aviez? En fait, ils ont été ravitaillés 2 fois en mer. Hein. Mais alors, il leur a répondu avec un gros sourire, vous avez oublié, ça s'est passé pendant Hanouka. La fiole. La multiplication, pas des pains, mais de l'huile. La deuxième histoire qu'il nous a racontée, il a dit le lendemain au Carlton à Cannes, c'était dans tous les journaux, hein, les Israéliens, ils ont fait un coup de maître.
Bon, c'est pas aussi spectaculaire qu'Antébé, mais c'est pas mal spectaculaire, le vedette de Cherbourg. Au Carlton à Cannes, alors Mordechai Lemon, on l'appelait Moka Lemon. Moka, Mordechai Lemon. Il y a deux bourgeoises françaises au Carlton à Cannes qui prennent la commande. Il y a une qui veut, je voudrais avoir un chocolat, et l'autre dit, je voudrais avoir un thé. Et la première qui dit, même, je voudrais avoir un chocolat sans mocha, et l'autre qui dit, je voudrais avoir un thé sans lemon. Et finalement, la troisième histoire que j'ai adorée, que vous connaissez, mais je vous la raconte quand même, c'est qu'il y a un gars qui veut défier le rabbin, le grand rabbin de la communauté, et il décide de le faire en public, et il rentre dans la yeshiva, le rabbin est à 30 mètres de là, il donne un cours, il dit « Rabbi, Rabbi !» Et le rabbin, « Oui, mon fils, qu'est-ce que j'ai dans la main ?» Et le rabbin très calme qui lui répond « Mon fils, dans la main, tu as un oiseau. » Le mec, il n'en revient pas, comment il peut deviner que j'ai un oiseau, il regarde, il n'y a pas de poil qui... Mais il avait prévu le coup. Il dit « Très bien, Rabbi, mais est-ce que cet oiseau, il est vivant ou est-ce qu'il est mort ?» Il me dit, s'il est vivant, je l'écrase, et s'il me dit qu'il est mort, j'ouvre la main, il s'envole. Et le rabbin, avec sa sagesse juive, lui répond, mon fils, la vie de cet oiseau est entre tes mains. Et voilà pour Hanouka. Happy Hanouka! Happy Hanouka à vous tous, beaucoup de lumière dans vos fêtes, dans vos cœurs, dans vos vies. Merci, Joe. Merci. J'ai encore moi j'ai le temps pour des questions. Ma femme n'est pas là, elle est avec la femme de Alain. Je ne sais pas ce qu'elle prend. Oui. Comme on dit chez nous en Suède, comment? Ah, c'est toi, c'est pas moi, c'est un. Tu sais, un condensé de nos maîtres nous ont appris. Je retire, si tu veux, la substantifique moelle de ce cours, l'importance de la religion, de la Torah orale par rapport à la Torah écrite. Et plus j'y pense, plus je comprends l'impact que ça a. Et pour moi, c'est un message qui est sorti ce soir, c'était celui-là, parce que la conséquence de tout ce qu'on a dit vient de là. Mais pour une raison beaucoup plus simple, Sylvain, c'est que la Torah écrite, on ne la comprend pas. Comment? Tu ne comprends rien de la Torah écrite. On ne sait pas ce que c'est la Torah écrite. Tu feras des nœuds à tes vêtements, tu les mettras sur ta main, sur ta tête. Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux comprendre qu'Abraham dise que sa femme, c'est ma soeur pour sauver sa peau? Et c'est un modèle. On ne comprend pas, La Torah écrite est incompréhensible. La Torah écrite, c'est la Bible. La Torah, c'est la Bible lue par le Chachamim. Est-ce que la Torah orale serait l'équivalent de l'exégèse? Je ne sais pas, tu as un écho dans ta... J'ai une mauvaise connexion Internet, c'est pour ça. Est-ce que la Torah orale serait la naissance de l'exégèse? De l'exégèse? Oui. En fin de compte, tout est prétexte à exégèse. Tu sais, les gens, quand je dis l'exégèse, c'est l'analyse du texte en détail. Maintenant, si tu prends un bouquin, si tu prends un poème de Ronsard ou n'importe qui et que tu le fais étudier par un prof de littérature, il va le lire à sa manière. Il va te dire Ronsard, il était influencé par telle école, etc. Tu comprends? Mais ça reste encore son point de vue à lui. Alors donc, il va faire une exégèse du poème de Ronsard. Maintenant, si tu prends un passage de la Torah, tu vas avoir 70 lectures différentes parce qu'elles vont se situer dans 70 plans distincts simplement. Plan éthique, plan moral, plan tout ce que tu voudras. Est-ce qu'on pourrait résumer le conflit entre les Grecs et le judaïsme en disant la foi et la raison? Ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça? Non. Parce que d'abord, il faut que tu définisses le mot foi. OK? Et parce que les Grecs, ils avaient la foi dans leur raison.
ils y croyaient dur comme fer. C'est le conflit entre l'impersonnel et le personnel dans un premier temps. C'est le conflit entre les sciences pures, les sciences de l'objet, les sciences du ma et du mi, ce qui est personnel, ce qui te parle à toi, Alain, et à moi, Dieu. Tu comprends? Alors, et le conflit, il est là. Les Grecs sont des scientifiques purs et durs. Je ne crois que ce que je vois. Prouve-le-moi. Prouve-moi que Dieu existe. Je ne peux pas te le prouver maintenant. Mais je suis convaincu que Dieu, il a parlé à mon arrière-grand-père Yaoutien Bézoué. Encore une fois, c'est entre le quoi et le qui. Entre l'abstrait, l'impalpable, à la limite. Qui à leurs yeux était rétrograde aussi. Comment? Qui à leurs yeux était aussi rétrograde, simpliste, ou pas simpliste, mais c'était le judaïsme, c'était farfelu, c'était très très farfelu. Ah, mais il sortait de la mythologie, ouais. Avec la guerre des dieux. Et où ils sont ces dieux? Où il est Zeus? Où il est Apollon? Où il est celui-là? Où il est celui-là? Il n'y a plus de fini. Lorsque la révélation a cessé, lorsque la prophétie a cessé, c'était un phénomène qui était un phénomène cosmique. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à ce moment-là. Chez nous, c'est le livre d'Esther où le nom de Dieu n'apparaît pas, mais on sait qu'il est derrière et c'est lui qui a la télécommande, d'une part, ça va. Et vous avez tout ce qui est en Extrême-Orient, Bouddha, Confucius et tout ce que vous voulez. C'est la fin de la mythologie, et par conséquent, maintenant, eh bien, c'est le début de la philosophie. Mais les mythes en question, diront les penseurs, les Grecs, les mythes donnent à penser au barbarisme de ces gens-là. Vous, les Juifs, oubliez ce que vous avez appris jusqu'à présent. C'était des contes et légendes. La Torah, c'est un livre qui est extraordinaire, mais comme sagesse, comme pensée, comme référence historique. Mais c'est fini ça. Qu'est-ce qu'ils ont demandé aux Juifs de faire? D'écrire sur la corne du taureau En lachem halek belohe Israël. Vous n'avez rien à voir avec le Dieu d'Israël. Tu sais quoi? Peut-être que le Dieu d'Israël a existé à un moment donné comme Zeus, Apollon, Hermès, Hercule, etc. Peut-être qu'il était avec vous. Mais maintenant, je ne le vois plus d'abord. Et numéro 2, même lui, il ne vous voit plus. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait le veau d'or. C'est ça, écrivé sur la corne du bœuf. Vous avez fait le veau d'or. Donc, c'est plus votre affaire, c'est plus votre histoire. De quoi vous parlez? Allez, oubliez-moi tout ça. Allez. Shabbat, des histoires. Allez, rentrez à l'université. Laissez faire la yeshiva. À l'université, on apprend des vraies choses. Oui, on apprend que si je lâche une pomme, elle tombe. Mais la pomme qui tombe, elle existait bien avant Newton. Elle a tout le temps tombé. Elle est tout le temps tombée, la pomme. C'est des lois de la nature. Elles n'ont rien à voir avec l'homme. Que Newton soit là ou pas, elle tombera, la pomme. Etc. Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, ça veut dire que c'est quoi le nom de Dieu? Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme. C'est le verbe être au passé, au présent et au futur. Ça veut dire c'est l'être qui est présent en permanence. Mais ça veut dire quoi d'être présent en permanence? Ça veut dire que je peux l'appeler, je peux lui parler. Des fois, il me parle. Et je peux vous garantir que moi, je sais quand est-ce que Dieu il me parle.
c'est pas vrai, je reprends cette phrase. J'arrive à diagnostiquer des moments où Dieu me parle. Quand j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, ou j'ai fait des choses que j'ai bien fait, je reçois quelque part, entre guillemets, une récompense. Ou bien un avertissement. Je vous raconte une histoire. Je ne vous donnerai pas de nom, je ne vous donnerai pas de détails. Je me suis trouvé il n'y a pas longtemps à prendre une décision très délicate. Si je devais prendre une décision à la stricte, j'aurais décidé autrement de comme j'ai décidé. Ça va? Mais si je prenais cette décision à la stricte, je mettais un paquet de gens, j'ai vexé, j'ai contrarié, etc. C'est un peu l'histoire de Tamar, qui a dit « Je préfère mourir que de faire rougir mon beau-père. L'homme de qui je suis enceinte, c'est à lui qu'appartiennent ces objets-là. » Et pour ça, Judas a dit, vous connaissez l'histoire, hein, elle est plus sainte que moi. Il avait pris pour une prostituée, elle s'était fait passer pour une prostituée parce qu'il voulait pas le fils, etc. Bref. Et par conséquent, j'étais pris avec cette chose-là. À mon corps défendant, j'ai pris la décision, pas à la strictement, encore que je suis persuadé que si j'avais appelé certains rabbins et que je leur avais donné mon point de vue, ils m'auraient dit, Jo, fais comme ça. Parce que ne pas faire comme ça aurait été énorme. J'aurais fait énormément de dégâts. Ça va? Voilà le point de départ. Je rentre chez moi et je me fais arrêter par la police. Monsieur, vous n'avez pas fait un stop au coin de Flint et Van Horn. Et Flint et Lynch et Van Horn. Je dis, monsieur, j'ai fait mon stop. J'ai immobilisé mes 4 roues. C'est la phrase qu'il faut toujours dire. Je dis, j'ai immobilisé les 4 roues. Ça veut dire qu'il connaît un... Mais alors, je vous arrête pour rien. Je dis, peut-être que vous n'avez pas prêté attention, monsieur, mais je suis très, très, très pointilleux. J'arrête, Je lui donne mes 3 papiers, permis, assurance et plaque. Il met un bon quart d'heure. Et il me revient. Il dit, monsieur, je vais vous laisser faire, je vais vous donner une chance pour le stop. Mais je vais vous donner une amende parce que votre certificat d'immatriculation n'était pas signé. Il n'y a pas de point de démérite. Ça veut dire que le principe de base, la halakha que j'ai transgressé quelque part, le stop que j'ai transgressé, ça on n'en parle pas. Mais il y a quand même eu quelque chose qui était pas bien. Alors pour ça, il faut payer. J'ai pas payé. Et là, le bon Dieu me l'a dit. Je vous jure, c'est comme ça que je l'ai vécu. Le bon Dieu, il m'a dit, tu as bien fait. Mais bottom line, à la grecque, tu as enfreint quelque chose. Oui, magnifique. Voilà. C'est comme ça que Dieu me parle. Ou bon, alors quand tu joues aux cartes, bon, ben, quand tu as beaucoup de jeux, tu sais que c'est bien. Quand tu as fait le zouave, tu sais que tu vas payer, etc., etc., etc. À bien des niveaux. Comment je me sens? Il y a une fois, ma fille, elle me dit, papa, tu as l'air en super forme. Tu viens d'écouter un cours de Torah, n'est-ce pas? Je lui dis, bravo, ma fille. Voilà les chéris. Très intéressant. C'est sympa, hein Je crois que chacun d'entre nous a des expériences similaires. Ah, c'est clair. Oui. Mais pourquoi je vous le raconte? Oui. Parce que le bon Dieu vous parle aussi. Ça va juste écouter. Absolument raison. Bon, des fois, on essaie de rationaliser. Oui, non. Non, mais il y a des moments, bon, il passe 60 ans de parler le bon Dieu. Hein, mais il y a des moments, quand tu es dans des tournants dans ta vie, il te dit hello. Ouais. C'est bien, hein, là, c'est pas rigolo. Là, tu as déconné. Et quand il a dit, comment il a dit là, donc, allez voir, mettez-vous dans votre ordinateur, allez voir Gad Elmaleh décalage.
ouais, magnifique. Son premier spectacle, dès que je l'ai revu hier pour la 10e fois, j'ai ri pour la 10e fois. Il est extraordinaire. Oui, effectivement. Rabotai, Bonsoir. Ok, bye. bye. Bonsoir. Merci.